Vous êtes-vous parfois senti, malgré tous vos efforts, comme si votre existence était marquée par des épreuves plus ardues que celles des autres? Comme si, en dépit de vos choix justes, votre parcours restait semé d'obstacles? Cette impression n'est pas une chimère. Les personnes choisies par Dieu affrontent des défis singuliers, souvent incompris par ceux qui les entourent. Vous avez peut-être observé que ceux qui s'efforcent sincèrement de vivre selon la volonté divine sont fréquemment confrontés aux tempêtes les plus violentes. C'est comme si une cible invisible pesait sur leurs épaules, attirant des combats incessants. Si ces mots résonnent en vous, il est possible que vous soyez l'un de ces élus, désignés pour une mission d'une envergure exceptionnelle. Être choisi par Dieu ne signifie pas mener une vie exempte de difficultés. Bien au contraire, cela implique de traverser des épreuves profondes, des souffrances qui forgent le caractère et fortifient l'âme. Ces afflictions, bien que troublantes, ne sont pas des châtiments, mais les marques subtiles d'un appel divin. Peut-être avez-vous versé des larmes dans le silence, cherchant à comprendre pourquoi Dieu permet de telles épreuves dans votre vie. Peut-être avez-vous vu des relations se briser sans en saisir la raison, ou ressenti un fardeau invisible que d'autres ne perçoivent pas. Sachez que ces signes ne vous condamnent pas à l'abandon. Ils révèlent au contraire une destinée hors du commun. Les élus de Dieu vivent des douleurs uniques, et comprendre ces afflictions, c'est déjà entreprendre leur guérison partielle. Non, vous n'êtes pas insensé. Non, vous n'êtes pas puni. Et surtout, vous n'êtes pas seul. À travers les siècles, des milliers d'élus ont partagé ces mêmes ressentis. Ce que vous traversez n'est pas une erreur, mais un chemin précisément tracé. Cette pression intérieure, ce feu qui vous consume, forge en vous une force rare, une puissance qui, un jour, portera des fruits bien au-delà de votre propre existence. Rappelez-vous ces amis qui ont cessé de vous contacter, cette famille qui vous regarde différemment, ou ces collègues qui vous excluent subitement. Ce rejet n'est pas fortuit. Vous n'avez pas changé. C'est votre lumière qui s'est intensifiée. Cette clarté dérange ceux qui préfèrent demeurer dans l'ombre. Votre simple présence remet en question leurs choix, leurs habitudes et les zones d'ombre qu'ils choisissent d'ignorer. Ainsi, ils s'éloignent, non pas parce que vous êtes fautif, mais parce que votre existence les confronte à leur propre réalité. Même Jésus, au début de son ministère, fut rejeté par ceux qui le connaissaient. « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» disait-il avec mépris. Le Fils de Dieu lui-même fut abandonné par ceux qui auraient dû le reconnaître. Ce rejet a un sens. Il vous enseigne à ne pas chercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Lorsque tous vous acclament, il est facile de confondre plaire aux hommes et plaire à Dieu, mais le rejet clarifie votre chemin. Votre mission exige un détachement. Ceux qui vous accompagnent aujourd'hui ne seront pas nécessairement ceux qui marcheront à vos côtés demain. Dieu écarte ceux qui ne peuvent suivre le rythme de votre appel. Vous avez peut-être remarqué que les rejets surviennent souvent lorsque vous vous rapprochez de Dieu, dans vos moments de jeûne, de prière ou lorsque vous transformez vos habitudes. Ce n'est pas un hasard, mais un tri divin. Ce que vous percevez comme un abandon est en réalité une protection. Le rejet est une préparation. Il vous apprend à aimer de loin, à bénir ceux qui vous ont blessés et à comprendre que certaines personnes ne sont que de passage dans votre histoire. Cette douleur, bien que vive, est libératrice. Pour guider, il faut savoir endurer la critique. Pour prophétiser, il faut accepter le doute des autres. Pour servir, il faut parfois être incompris. Ceux qui vous rejettent ne le font pas toujours pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous représentez. Votre fidélité dérange leur instabilité. Votre lumière dévoile leur obscurité. Cessez de chercher à retenir ce que Dieu a éloigné. Si une porte se ferme, ne forcez pas son ouverture. De nouvelles relations viendront. Des personnes qui comprendront votre appel, respecteront votre vision et soutiendront votre cheminement. Il existe une solitude particulière, un vide que la simple présence humaine ne peut combler. Même entouré, vous ressentez parfois un manque que nul ne peut apaiser. Vous portez en vous un univers que peu peuvent concevoir. Des pensées, des rêves, des révélations que vous n'osez partager de peur d'être incompris. Les élus vivent sur une fréquence différente. Là où d'autres parlent de travail, vous pensez ministère.
Là où ils débattent de politique, vous discernez des combats spirituels. Ils planifient demain, vous entrevoyez l'éternité. Cette différence crée une distance, un silence intérieur pesant. Mais ce silence est habité. Il purifie, il prépare, il vous enseigne à reconnaître la voix de Dieu avant tout autre. Dans la solitude, la révélation s'éclaircit. C'est dans le désert que Jean-Baptiste reçut sa mission. C'est isolé à Patmos que Jean reçut la vision de l'Apocalypse. C'est en prison que Paul écrivit des lettres qui transformèrent le monde. La solitude, loin d'être une punition, est un berceau pour les prophètes, une école pour les guides. Vous apprenez à compter sur celui qui ne déçoit jamais, à entendre celui qui comprend même vos soupirs silencieux. Un jour, ceux qui souffrent comme vous viendront à vous. Vous les accueillerez avec une force née de l'expérience, et non de la simple théorie. Cette solitude ne durera pas éternellement. Dieu relie les élus au moment opportun à d'autres qui parlent le même langage spirituel, qui comprennent sans longues explications, qui partagent le même horizon. Cependant, au cœur de chaque élu se joue un combat invisible, une lutte quotidienne entre la chair et l'esprit. Votre cœur aspire à Dieu, mais votre corps résiste. Vous voulez prier, mais la distraction vous assaille. Vous voulez jeûner, mais la faim devient plus forte. Et lorsque vous chutez, la culpabilité vous étreint, car vous connaissez la vérité, vous avez goûté à la grâce. Vous avez senti la présence divine, et pourtant vous trébuchez. Cette douleur vous brise. Même Paul a confessé ce conflit. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Et cela des années après sa conversion. Ce combat incessant témoigne de la grandeur de votre appel. Plus votre mission est élevée, plus les attaques sont ciblées. Si vous êtes destiné à prêcher, votre langue sera éprouvée par les ragots. Si vous êtes appelé à diriger, l'orgueil frappera à votre porte. Si vous portez une onction pour l'adoration, la vanité tentera de transformer votre ministère en spectacle. Ce qui fait le plus mal, c'est de voir d'autres croyants sembler jouir d'une paix intérieure que vous ne ressentez pas. Vous vous demandez, ma foi est-elle défaillante? Suis-je un déçu de Dieu? Mais la vérité est que ce conflit intérieur est un signe de vie spirituelle. Ceux qui ne ressentent plus cette lutte ont souvent déjà capitulé. Le combat n'est pas une faiblesse, mais une preuve de votre sensibilité. Les élus perçoivent la gravité du péché là où d'autres l'ignorent. Ils sont troublés par ce que le monde considère comme normal. Cette douleur, cette sensibilité est un don. Elle atteste que le Saint-Esprit est vivant en vous. Ce combat ne se limite pas aux actions visibles. Il se joue aussi dans vos pensées, vos intentions, vos motivations secrètes. Vous découvrez que la sainteté dépasse les apparences. C'est une transformation du cœur. Malgré ces luttes, ces douleurs, cette solitude et ces rejets, n'oubliez jamais, vous avez été choisi. Dieu ne choisit jamais au hasard. Ce combat intérieur s'intensifie souvent aux moments cruciaux, juste avant une percée spirituelle, une retraite, un baptême ou une nouvelle mission. Ce n'est pas un hasard, mais une tactique de l'adversaire. Notre nature humaine est habile à trouver des excuses, à manipuler des passages bibliques, à justifier des comportements douteux ou à minimiser ses fautes en les comparant à celles des autres. Cette capacité à l'auto-illusion est redoutable. Mais comprenez ceci, ce combat intérieur ne disparaît pas complètement. Dans cette vie, il n'existe pas de point d'arrivée où la chair se tait définitivement. Ce qui change, c'est votre capacité à réagir, la rapidité avec laquelle vous vous relevez, être votre sincérité devant Dieu après une chute. Vous n'êtes pas appelé à être parfait, mais à être authentique. Pas à ne jamais tomber, mais à toujours vous relever. Pas à vivre sans combat, mais à apprendre à lutter avec droiture. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. L'Esprit de Dieu qui habite en vous intercède avec des soupirs inexprimables. Le Christ, votre souverain sacrificateur, connaît vos faiblesses et prie pour vous. Le ciel tout entier célèbre chacune de vos victoires, même les plus petites. Cette lutte, bien que douloureuse, engendre une force unique. La vie des élus est faite d'adieux, certains subis, d'autres choisis, tous douloureux. Comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette diminution est la plus douloureuse, mais aussi la plus libératrice. Jésus l'a résumé ainsi. Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le chemin des élus est fait d'abandon constant, mais chaque renoncement vous rapproche de ce que Dieu a prévu pour vous. Le temps semble s'écouler différemment pour ceux que Dieu choisit. Tandis que le monde s'agite, vous avancez lentement. Les semaines se muent en mois, les mois en années, et la promesse divine reste une promesse sans signe tangible d'accomplissement. Le silence de Dieu devient assourdissant. Vous priez sans ressentir sa présence. Vous cherchez sa volonté et ne trouvez que des portes closes. Vous doutez même des paroles prophétiques reçues autrefois. Joseph a connu ce silence en prison. David l'a vécu en fuyant comme un fugitif alors qu'il était oint roi. Leur foi fut éprouvée jusqu'à l'extrême. Le désert spirituel semble sans fin. Les prières ressemblent à des monologues. Les cultes deviennent routiniers. La parole ne touche plus. Une pensée s'impose. Dieu m'a-t-il oublié? Vous regardez les autres avancer, témoigner, prospérer, et vous vous demandez pourquoi votre chemin est si long, si lourd, si silencieux. La tentation de forcer les choses est grande, comme Abraham avec Ismaël ou Saül qui n'attendit pas Samuel. L'impatience pousse à inventer des solutions humaines pour des promesses divines. Dans vos échanges spirituels, vous ne révélez souvent qu'une fraction de ce que vous ressentez par peur d'être jugé, incompris ou rejeté. Cette censure constante épuise. Jérémie a connu cette solitude, prophète pleurant, accusé de trahison. Il voyait ce que les autres ignoraient, portait un fardeau que personne ne ressentait. Cette solitude l'a conduit à une intimité profonde avec Dieu. Même lorsque les croyants ne vous comprennent pas, vous apprenez à tout trouver dans le Père. Direction, réconfort, compréhension. Si ces mots éveillent en vous une émotion profonde, un sentiment de reconnaissance, vous faites sans doute partie de ceux que Dieu a mis à part, ceux dont l'appel transcende l'ordinaire. Vos douleurs ne sont pas des erreurs, mais des instruments dans les mains du potier. Chaque rejet vous apprend à dépendre moins des hommes. Chaque solitude approfondit votre intimité avec Dieu. Chaque combat intérieur forge votre caractère. Chaque renoncement libère de l'espace pour quelque chose de plus grand. Les élus n'ont pas un chemin facile, mais un chemin riche de sens. Là où d'autres effleurent la surface, vous explorez les profondeurs. Là où beaucoup cherchent la facilité, vous cherchez le dessein. Si votre processus semble interminable, c'est parce que votre diamant possède de multiples facettes. Dieu voit en vous un éclat que vous ne discernez pas encore. Chaque taille, chaque pression, chaque polissage révèle davantage la lumière cachée en vous. Vos larmes secrètes ne sont pas ignorées. Elles sont comptées, précieuses, et deviendront un jour une moisson abondante. Elles sont le prix d'une onction qui transformera des vies au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Si vous vous sentez étranger dans ce monde, incompris dans votre passion, sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus lui-même fut traité de fanatique, de radical. Le monde n'a pas compris son zèle, mais c'est ce zèle qui l'a changé. Même dans la douleur, persévérez, car vous savez que vous avez été choisi. Les élus ressentent, avancent et surmontent différemment. N'abandonnez pas, le meilleur est à venir. Lorsque ce moment arrivera, chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque porte fermée prendra tout son sens. Et vous direz, cela en valait la peine. Pour d'autres messages qui fortifient les élus de Dieu, suivez notre chaîne. Nous cheminons ensemble sur cette voie étroite, mais la destination est glorieuse.